Finir ses tracks à 100%. Je pense que c'est le rêve qu'on a tous eu quand on a commencé à faire de la prod. Si vous galérez à faire et à finir des tracks de A à Z, c'est-à-dire que vous avez tendance à commencer plein de trucs, mais à ne pas finir. On sait tous que la partie commencer, starter un projet, c'est la partie fun, c'est la partie créative. Après, quand il s'agit de finir ce truc jusqu'à la fin et d'en faire un vrai track fini de A à Z, prêt à être sorti, à être release, c'est une autre histoire. Si vous galérez avec ça, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vais vous expliquer, vous donner exactement une structure, un framework à suivre qui va vous aider grandement justement à finir un maximum de projets pour qu'au final, tout ce que vous passez comme temps derrière votre dos soit bénéfique et aboutisse à un vrai titre fini. Avant qu'on commence et que je vous révèle tout ça, les amis, si vous voulez vraiment recevoir des vrais tips and tricks quotidiennement, apprendre plein de choses, c'est des infos que je donne que dans cette newsletter. Donc vous l'avez compris, c'est une newsletter, vous pouvez vous abonner, c'est 100% gratuit et même en plus vous allez recevoir 300 presets céréales haut de gamme plus une formation 100% gratuite. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens là dans la description. Ok les amis, premièrement on va définir ce que veut dire finir une track parce que c'est bien joli mais il faut bien définir ce que veut dire finir. Finir concrètement ici dans cette vidéo, je vous parle de finir comme amener en fait un projet à l'étape où l'artistique, où la production, où l'arrangement est terminé. D'accord ? Ok, donc arrangement, production artistique. On parle de ça ici parce qu'après, évidemment, tout ce qui est mixage, mastering, etc., c'est des choses qui peuvent un peu plus traîner et que vous pourrez et que vous allez certainement, pour la plupart d'entre vous, déléguer parce que, comme vous le savez certainement, c'est déjà compliqué de tout produire. Il y a toute la partie arrangement, avoir des bonnes idées, les mettre en place, les structurer et les finir, c'est déjà un énorme taf. Donc ici, on se concentre là-dessus, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Alors, on connaît tous l'histoire, hein. On a des dossiers remplis de projets qui sont commencés. Généralement, on les nomme n'importe comment. Ça serait peut-être une autre idée de vidéo un jour, de trouver comment nommer correctement des fichiers, des sessions, etc. pour bien les retrouver derrière. Bref, autre topic. Et on se retrouve avec un tas de dossiers interminables, la plupart du temps qui sont juste en fait des idées, qui sont des sortes de grosses loupes, des idées qu'on a commencées. Et tout le struggle, toute la difficulté, toute la galère, si vous voulez, elle est de finir ces projets. On y est tous passés, moi-même le premier, j'ai beaucoup fait ça pendant des années, jusqu'à un certain moment où en fait je me suis rendu compte qu'il fallait arrêter ça parce que en réalité le problème c'est que c'est d'un côté une grosse perte de temps parce qu'on passe énormément de temps à développer certaines idées qui au final n'iront jamais jusqu'au bout. Donc ça c'est con d'une part parce qu'on perd du temps et d'autre part faut pas se mentir, dans toute cette liste d'idées il y a quand même une bonne partie qui n'est pas forcément ouf. On en est tous coupables entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va tous avoir plein d'idées. Avoir des idées en fait c'est pas vraiment le problème. Si vous produisez, vous faites de la musique, on a tous pas mal d'idées. Le problème c'est qu'il faut avoir des bonnes idées. Et souvent il y a un truc que j'ai vraiment remarqué, que ce soit chez moi ou que ce soit aussi chez tous les gens que je coach, etc., que je suis, mes clients, etc., c'est qu'il y a quand même une bonne partie de ces idées qui ne mériteraient pas, disons, d'être développées à 100% pour en faire un titre fini. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Ça va être le premier truc qu'on va noter ici, c'est trouver les bonnes idées. Et ça passe par le fait de s'auto-diagnostiquer. On peut aussi s'aider d'avis extérieurs. Mais je pense que c'est le premier truc qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bonnes idées et surtout les valider. Pourquoi ? Parce que dès le moment où on bosse sur une idée qui en vaut le coup, qui est bonne, qui a quelque chose de fort artistiquement, où l'idée de base est assez strong, si vous voulez, assez forte, ça va être beaucoup plus facile d'amener ça à un titre complet et de développer ça concrètement à 100%. Donc la première chose que je vous conseille de faire, les amis, c'est d'aller trier. On va mettre ça en orange. On va aller trier et jeter vraiment les choses qui n'en valent pas la peine. Quand je dis jeter, ça ne veut pas dire forcément effacer pour toujours. Il y a un autre topic autour de ça qui est important peut-être de relever, c'est que c'est quand même bien de garder des idées. Quand je parle d'idées, ça peut être un preset d'un synthé, ça peut être une chaîne d'FX, ça peut être de l'audio que vous auriez fait à travers différents FX ou autres. Vous pouvez exporter ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Gardez quand même ce que vous faites, c'est-à-dire garder les idées, peut-être les fichiers MIDI, les presets, l'audio, etc. Gardez ça quelque part, foutez ça dans un dossier genre boîte à idées, mais ici on parle plutôt des projets. Est-ce qu'une idée derrière ce projet en vaut vraiment le coup et est-ce que fondamentalement il n'y en a pas certaines que vous pouvez jeter? Comme ça, en réalité, vous allez vous concentrer sur celles qui en valent le coup. Alors maintenant, comment en gros capter que c'est une bonne idée et comment être sûr que notre idée de base et que notre loupe, on va pas se mentir, parce que souvent c'est un peu une grosse loupe qu'on a commencé à construire, en vaut le coup et vaut le coup d'être développé. Alors, le premier truc, c'est faites appel à un ami, ok? Friend. Parce que
les avis externes, quels qu'ils soient, sont quand même bons à prendre d'une certaine manière. C'est-à-dire, alors maintenant, il faut faire gaffe à qui vous montrez ça. Si c'est, vos meilleurs amis, ils vont avoir tendance à pas vouloir trop vous vexer, donc ils vont vous dire: «Oui, c'est pas mal». Si c'est la famille, c'est pareil. Si c'est des gens trop random qui n'y connaissent rien peut-être au genre de musique en question, ils auront pas un vrai avis, si vous voulez, concret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut savoir aussi trier, mais c'est peut-être pas mal, comme on dit dans le business, de se soumettre au marché, c'est-à-dire peut-être d'upload ça sur SoundCloud, et cetera, demander des avis sur des forums. Si vous êtes dans la commu de Strup Studio School, bah, dans le Discord, vous pouvez faire ça, hein. Beaucoup de gens font ça. Ils soumettent leurs idées aux autres et les autres donnent des retours. Et ça, c'est vraiment une manière assez forte d'avoir un vrai avis externe. Pourquoi? Parce que vous-même, c'est assez dur de s'auto-diagnostiquer, c'est pas impossible, mais si vous voulez le faire vous-même, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre du recul. Donc prenez du recul sur vos tracks un petit peu, réécoutez ces idées, et à partir de là, dites-vous, ok, est-ce qu'il y en a certaines que je peux jeter, d'autres que je peux garder, qui au contraire, ça c'est un truc fort que vous ressentez en vous, vous ressentez le potentiel de pouvoir en faire un vrai titre fini, et ben voilà, faites ça dans un premier temps, triez, gardez les trucs qui en valent le coup. On va pas se mentir, c'est aussi une histoire de feeling. Quand on fait un track, voilà, c'est aussi un truc perso, on kiffe ce qu'on fait, on le sent bien, on a une sensation autour de ce truc, et ben voilà, trouvez ça, gardez les projets qui en valent le coup. Première étape. Ensuite, quand vous avez les bons titres, les bons projets, le deuxième point va être de commencer à structurer ça. On va prendre, je pense, le cas le plus classique qui arrive le plus souvent. Vous avez en gros une grosse loupe. Vous avez fait ce qu'on appelle la loupe A, c'est-à-dire vous avez quelque chose qui se tient en gros, où il y a pas mal d'éléments qui jouent ensemble, il y a quelque chose qui se passe, c'est cohérent, mais vous êtes un petit peu bloqué là. C'est un petit peu le syndrome aussi de la loupe, on l'appelle ça comme ça. J'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus aussi sur comment se dépêtrer d'une loupe pour en créer un track fini. Donc je vais pas répéter de A à Z tout ça maintenant dans cette vidéo. Là, je vais un petit peu vous schématiser de manière un peu plus macro les choses pour que vous ayez des idées sur comment vous débloquer de ça et comment en gros partir de cette idée qui était un petit peu la partie fun. On crée, on a plein d'idées, ça fuse, bim bam boum, on fait une loupe. À la partie, c'est du travail. Maintenant, il faut un petit peu finir ça, structurer ça et en faire un vrai titre. Donc, le truc qu'il va falloir à 100% bosser dessus, si vous voulez, c'est l'arrangement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez en gros une grosse loupe, hein, votre but, c'est de faire de votre loupe en un full track. Ok, avec une intro, un drop, un break, un autre drop, etc., etc. Avec un vrai arrangement. Ça va être ça la clé en vrai. Donc, pour justement passer d'une loupe à un full arrangement, je vais vous redonner ici des techniques de base qui sont assez simples à implémenter et qui permettent justement d'un petit peu de se débloquer. C'est de passer d'une loupe, la première loupe, à deux loupes, d'en faire une deuxième en fait. D'accord? Ça va être la première étape. Passer d'une loupe à deux loupes. C'est-à-dire, prenez votre loupe, faites-en une deuxième. Essayez de créer une deuxième idée à partir de la première. Très simplement, dupliquez déjà la première loupe. Essayez peut-être d'enlever des choses, de modifier des choses. Il y a plein de variations que vous pouvez amener. Vous pouvez amener des variations, excusez-moi, mélodiques. Vous pouvez amener des variations rythmiques. Vous pouvez rajouter des éléments. Vous pouvez enlever des éléments. Vous pouvez complètement changer de gamme. Il y a plein de choses à faire, ok? Partez d'une loupe, faites-en une deuxième pour créer une deuxième idée. Attention, le but, c'est d'avoir deux idées qui soient proches. On ne veut pas créer un truc totalement différent. Le but ici, c'est d'amener un petit peu cette notion de A, B. Hein, en arrangement, on parle de A, B, C. Par exemple, pour parler des différentes parties d'un track, il y a des grosses structures classiques. Je vous en donne une. Allez checker ça sur Google. Si vous voulez d'autres vidéos peut-être là-dessus, sur l'arrangement pur, vraiment sur ce genre de structure, sur les structures d'arrangement, etc., vous me lâchez un max de commentaires. Vous marquez simplement arrangement dans les commentaires et je saurai qu'il y a de l'intérêt là-dessus. Donc, je vous en donne une classique. C'est par exemple le A, B, C. Gros classique. On a une partie là, une deuxième là. On a la première partie qui revient, la deuxième partie qui revient et une sorte de final comme ça qui vient finir. On peut faire du AB, tout simplement aussi. Ou bien du A, B, C, A, B, C, etc., etc. Il y a plein de structures et même en réalité, j'ai envie de vous dire, il y a des structures classiques qui existent, qui ont été faites maintes et maintes fois. Il y a des sortes de gros classiques qui fonctionneront toujours. Mais vous pouvez aussi être créatif là-dedans et créer un petit peu vos propres structures. Mais au final, ce qui compte, c'est de créer une structure, c'est de créer un plan autour de ça, de l'arrangement. Et le but, c'est donc de partir de votre loupe et de structurer un arrangement. Et ça va être la grosse clé en général pour finir un track. Ça va être vraiment de faire ça. C'est ce principe-là et ce travail-là. Un truc à dire là-dessus, bien sûr aussi, les amis, c'est que c'est complètement relié au genre de musique que vous faites. Si vous êtes dans des niches bien spécifiques de musique, il y a généralement des arrangements bien spécifiques qui vont avec. Je vous prends un exemple con. Si vous faites du hardstyle, en hardstyle, il y a des arrangements très classiques. Vous prenez en gros, allez, on va dire le top 10 hardstyle du moment, quel qu'il soit. Vous analysez juste la structure en faisant comme ça, A, B, etc. A serait un drop, B serait une deuxième partie de drop avec un autre élément. Vous voyez ce que je veux dire? Vous décomposez l'arrangement et vous allez très vite voir qu'en réalité, c'est super formaté. Vous retombez plus ou moins toujours dans le même genre d'arrangement. Donc à vous aussi
aussi de faire un petit peu de recherche là autour. Ça va vous donner aussi des idées de faire ça, hein. C'est-à-dire aller dans votre style, aller voir des trucs qui se font dans votre style, analyser les arrangements tout simplement, hein, c'est assez simple à faire, et à partir de là, appliquer ça peut-être à votre musique ou pas, ou aussi aller voir d'autres genres de musique, hein, et aller analyser leur arrangement et aller piquer comme ça des idées d'arrangement dans votre genre. Bref, vous avez compris, il faut que vous structuriez votre arrangement, et à partir de là, si vous avez une loupe, en fait, vous avez une partie. En gros, hein, on va dire la loupe ici, ça peut être le A, admettons. Donc vous avez déjà le A, à vous de faire le B par exemple. Le B, je vous ai dit, hein, ça peut être une variation du A, ça peut être un duplicata du A où on crée plein de variations dedans et on a deux parties. Ensuite, il va falloir trouver comment transitionner de A à B. Pour ça, on peut faire des breaks, on peut faire des bridges, il y a plein de manières, ok, mais dans l'esprit, c'est ça. Donc je suis sûr que pour pas mal d'entre vous, rien que le fait de penser à ça, c'est-à-dire rien que le fait de découvrir ça, qu'il y a des arrangements typiques, qu'il y a des structures d'arrangement, ça va vous ouvrir plein de choses là-haut. C'est-à-dire que vous allez dire, ah ok, maintenant je vais penser un peu en arrangement à partir d'une certaine partie dans ma production et je vais commencer à essayer de structurer un arrangement. Vous allez voir que tout d'un coup, ça va débloquer des choses, ça va unlock des choses dans votre cerveau et ça va être beaucoup plus facile. Quand vous êtes aussi conscient de tout ça, quand vous commencez la prod, vous avez déjà ça en tête et vous pouvez déjà vous dire, ok, je vais déjà bosser sur une première part, une deuxième part, peut-être un break, ensuite peut-être faire l'intro, etc., faire une outro ou pas, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut penser un petit peu plus en macro, comme on dit, c'est-à-dire vraiment sur l'ensemble, voir ça un petit peu zoom out, hein, et puis voir juste le morceau, votre track, comme différentes parties et comment agencer ces différentes parties. D'ailleurs, rien que ça va grandement vous aider, hein. Moi, quand j'ai commencé un petit peu à diguer là-dessus, bon, maintenant ça fait longtemps, mais ça m'a vraiment unlock des choses et après j'ai commencé à penser plus en arrangement et tout a été bien plus facile. Donc si déjà vous avez des idées qui sont validées, on va résumer, hein, bonnes idées, ok, vous avez des arrangements qui se mettent en place. J'écris n'importe comment, mais vous comprenez. Les amis, si vous voulez que je vous coach en personnalisé, c'est-à-dire vraiment c'est un service de coaching, un accompagnement, c'est un accompagnement haut de gamme, je m'adresse ici vraiment uniquement à ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui sont sérieux, qui veulent aussi devenir peut-être professionnels, qui veulent en faire leur métier. Sachez que je peux vous coacher, vous suivre vraiment comme ça sur le long terme pour vous accompagner, vous aider vraiment à vous développer, que ce soit donc en production, en arrangement, tout ce qui est artistique, mais aussi plus derrière en termes de mix, de mastering, de comment peut-être être autonome en partant de A à Z, c'est-à-dire vraiment en partant de la prod jusqu'au résultat final, jusqu'à avoir un produit fini. Sachez que je peux vous coacher, que c'est un service que je fais, mais qui est très 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 limité en place parce que j'ai évidemment pas le temps de prendre tout le monde et je prends que les plus sérieux, ceux qui ont le plus de potentiel et surtout ceux que je peux potentiellement le plus aider à aller le plus loin, à scaler le plus loin possible rapidement. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un mail sur ce mail-là, je vous le mets là en dessous et on pourra voir ensemble si on peut travailler ensemble. Autrement, pour tous ceux qui souhaiteraient se former, que ce soit en mixage, production, sound design, plein d'autres choses, Serum 2, etc. C'est toutes des choses qui peuvent vraiment vous aider à achever bien plus de tracks, à finir bien plus de tracks. J'ai plein de formations qui peuvent grandement vous aider, bien entendu, vous le savez, et en même temps, ça supporte aussi toutes ces vidéos gratuites que je vous fais sur YouTube. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description en dessous. La troisième étape, maintenant, ça va être de mettre ça en place pour pouvoir avancer en termes de productivité. Alors là, je vais vous donner des tricks qui, moi, m'ont servi, que j'applique depuis des années, vraiment, dans tout dans ma vie, en vrai, hein. Dès le moment où vous avez envie d'abattre comme ça des choses et d'être productif dans quelque chose, ça va être des tricks qui vont être valables. La première chose, les gens, c'est la discipline. On va parler un petit peu de discipline. La discipline, vous savez tout ce que c'est cette sorte de force qu'on a en nous qui nous permet de nous forcer, entre guillemets, à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de le faire quand on doit le faire, ok? Donc, la discipline, c'est surcoté. C'est surcoté dans quel sens? Dans le sens où il faut bien sûr de la discipline. La discipline, si vous n'avez pas de discipline, en vrai, vous n'allez rien faire, hein. C'est ce qui nous permet de nous lancer. Il y a quand même ce truc, on en a besoin, en tout cas au début. Mais je dis c'est surcoté dans quelle notion? Dans la notion que on peut pas, en fait, se reposer à 100% sur notre discipline pour faire quelque chose tout le temps dans notre vie. C'est pas possible. Sinon, au final, on finirait quand même par toujours lâcher ce truc. Si en fait, vous avez besoin de discipline 100% du temps pour faire quelque chose, c'est fondamentalement cette chose ne vous plaît pas assez pour le faire par kiff et aussi par habitude. C'est là où je vais en venir, attention. Donc en fait, la vraie clé, si vous voulez avancer plus dans vos tracks, si vous voulez produire plus sur la macro, c'est-à-dire sur le long terme, c'est pas d'être discipliné. La discipline, en fait, elle va vous permettre de lancer, entre guillemets, une habitude. Le vrai secret, les amis, c'est de créer une habitude. Parce que l'habitude, par définition, elle nous demande plus d'énergie. C'est-à-dire, la discipline nous demande de l'énergie, de l'effort pour faire la chose. En l'occurrence, ici, on parle de produire de la musique. L'habitude, elle, nous permet de le faire un peu machinalement, sans réfléchir, sans avoir besoin de cette énergie à mettre dedans. Donc, tout le secret, c'est de créer une habitude de votre
activité. Ici, on parle donc de production de musique, d'avancer sur sa musique. Je vous ai dit quoi faire, hein. Je vous ai dit sélectionner vos tracks, etc. Je vous ai parlé d'arrangement. Vous savez quoi faire dans les grandes lignes. Mais maintenant, pour l'appliquer et pour avancer là-dedans, pour travailler là-dedans, le vrai secret, c'est de faire de tout ça une habitude. Une habitude, ça veut dire le faire concrètement très régulièrement, hein, si possible quotidiennement. Sincèrement, moi, je suis un grand fanat de ça. Je préfère faire une chose 1 heure par jour comme une habitude que de le faire 6 heures par semaine et qu'à chaque fois, ça va me demander de l'effort, de l'énergie, etc. Le truc, c'est que quand on le fait quotidiennement, très vite, ça va rentrer dans ce truc, on le fait machinalement, sans réfléchir, entre guillemets, c'est-à-dire sans effort. Alors ici, je sais que je m'adresse à la plupart d'entre vous qui avaient certainement des travails à côté, qui bossaient à côté dans des day jobs, etc., qui sont pas forcément en rapport avec la musique. Mais dites-vous bien un truc, les amis, c'est que sur une journée, vous avez 24 heures. Bon, je vous apprends rien jusqu'à présent. Vous allez taffer en moyenne 8 heures, ok? Il vous reste 8 heures, les gars, hein, ok, pour bosser, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez dans ces 8 heures par jour, vous pouvez piocher 1 heure, par exemple. On parle pas de bosser 8 heures par jour. Je vous dis pas de faire que ça dans votre vie, de rien avoir autour. Je vous dis de simplement pomper 1 heure, par exemple. Même si 1 heure, c'est trop, une demi-heure déjà. Peu importe. Vous pompez un laps de temps dans ces 8 heures que vous avez sur la journée, hein, si on met day comme ça, en gros ça c'est votre journée, et ben ici on parle de pomper 1 heure pour votre projet, pour produire. Vous mettez une fucking heure par jour sur vos productions. Ok, sur faire ce que je vous ai dit là, sélectionner les bons projets, créer des projets de base, parce que bien sûr, il va falloir continuer à le faire, structurer de l'arrangement et avancer comme ça. D'accord? Si vous le faites 1 heure par jour, ça veut dire que vous le faites 7 heures par semaine, ça veut dire que vous le faites 7 x 4, 28 heures par mois, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Très vite, ça va s'accumuler et le fait de le faire tous les jours, en fait, l'effort va diminuer de moins en moins. C'est-à-dire, vous allez, au début, peut-être c'est un petit peu de discipline, il va falloir s'y mettre. Moi, je vous conseille un truc, c'est de faire ça plutôt le matin. Pourquoi? Parce que quand vous vous réveillez, c'est là où vous avez le max de focus, c'est là où vous avez le max de volonté aussi. La volonté, vous l'avez pas à gogo, hein. Vous avez comme une sorte de barre de volonté en vous réveillant le matin. Plus la journée avance, plus cette volonté, elle diminue. Plus ça va être dur, en fait, d'implémenter des choses que vous voudriez faire quotidiennement dans la journée. Si, par exemple, vous le faites après vos 8 heures de taf, vous allez être beaucoup plus fatigué, vous aurez moins d'attention, moins de volonté. Si vous le faites avant, vous allez avoir beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'attention, vous êtes frais, vous êtes du matin. Et surtout, après, c'est à vous de voir, hein, mais vous faites en premier ce qui compte le plus dans votre vie, entre guillemets, dans votre journée. Alors maintenant, suivant le job que vous faites, je ne sais pas, je peux pas juger à votre place, mais si vous faites un job qui vous plaît pas forcément, qu'elle a juste pour payer les factures, à vous de voir si vous préférez mettre la priorité là-dessus, c'est-à-dire faire ça en vous levant en premier dans la journée, ou si vous préférez faire d'autres choses que vous kiffez plus, genre faire de la musique, par exemple, faire de la prod. À vous de voir, mais ce que je vous dis là, c'est vraiment des choses qui, moi, m'ont aidé et que j'ai remarqué sur le temps et qui fonctionnent. C'est-à-dire que j'applique ça à tout, j'applique ça à la musique, à ce que j'ai envie de faire, au sport, etc. Ok, donc vous allez ponctionner 1 heure dans votre emploi du temps, ou une demi-heure, peu importe, à vous de voir, je vous laisse choisir pour avancer là-dessus et le but c'est d'en faire une habitude, ok, vraiment j'appuie là-dessus, faites-en une habitude, c'est-à-dire faites-le every fucking day, ok, tous les jours. Mettez-vous tous les jours un petit peu et avancez. Si vous voulez vraiment faire une habitude facile, c'est-à-dire un truc où vous le faites sans réfléchir, le plus simple, en tout cas pour ma part, hein, on n'est peut-être pas tous pareils là-dessus, mais c'est de le faire en fait à la même heure concrètement. C'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple ici bête qui fonctionne sur pas mal de mes clients. J'ai coaché pas mal de gens où voilà, on a mis en place des trucs comme ça et ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'ils se lèvent par exemple 1 heure plus tôt. Admettons, vous commencez le job à 8 heures, j'en sais rien. D'habitude, vous vous levez à 7 heures pour y aller. Bah non, vous allez vous lever à 6 heures ou à 5h30. Alors peut-être au début vous allez dire quoi, il faut se lever tôt, etc. Ouais, maintenant c'est à vous de voir où est-ce que vous avez envie de mettre la priorité dans votre vie. Est-ce que c'est important vraiment ou pas? Est-ce que en fait faire de la prod, de la musique, c'est assez important pour vous, pour simplement vous lever 1 heure plus tôt le matin et faire ça en tout premier dans votre journée? Je vous donne un exemple. Si ça vous frustre, si le fait de pas avoir assez de temps, je sais que c'est une grosse peine chez pas mal d'entre vous, vous n'avez pas assez de temps au quotidien pour faire de la musique et c'est une source de frustration. Ok? Si vous vous levez 1 heure plus tôt tous les jours et que vous faites ça en premier dans votre journée, je vous garantis, vous allez vous sentir 1000 fois mieux rien que par rapport à ça, vous n'aurez plus cette frustration. Parce que dès le matin, vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire le plus, si c'est votre cas, produire, créer de la musique, faire de la création. Ok? Et vous allez voir que déjà, vous serez content de vous parce que vous faites un vrai effort, vous levez plus tôt, vous faites ça en premier. Et surtout, vous allez voir que cette heure-là que vous faites en tout premier dans la journée, c'est la plus productive en réalité. C'est-à-dire que vous allez bien plus achever de job, vous allez avancer bien plus vite sur vos tracks si vous faites 1 heure le matin, en tout premier, disons en tout cas si c'est ce que vous faites en premier en vous levant, par rapport à si vous faites cette même heure le soir quand vous rentrez du taf, vous êtes crevé. Vraiment, je vous garantis, faites le test si vous ne me croyez pas, vous allez voir qu'1 heure le matin, ça n'équivaut absolument pas à 1 heure le soir, vraiment. Donc en termes de productivité, je dis. Et même en termes de création, d'idées créatives, on est super, globalement on est assez artistique, on a assez d'idées le matin, quoi. Ok, donc ça c'est un petit peu la clé pour y arriver, pour caler ça dans votre emploi du temps. Bien entendu, il existe des variations, si vous voulez, vous pouvez faire ça par
exemple à midi sur votre pause entre midi et 2 si vous avez 2 heures de pause à midi, peu importe. En vrai, vous avez le principe, vous avez compris comment implémenter ça et surtout peut-être vous avez réalisé un truc, c'est que il n'y a pas de j'ai pas le temps. Vous avez tous le fucking temps, même en ayant un day job de 8 heures par jour, vous avez tous encore 8 heures dans la journée en vrai qui se dispersent, je suis bien d'accord, hein, entre 1 heure le matin par-ci à midi, blablabla. Mais au final, quand on veut, on peut. Si c'est vraiment un truc que vous kiffez et que vous voulez vraiment avancer, vous avez le temps les gars. C'est simplement que vous dégagez peut-être pas le temps pour ça et ça après c'est plutôt une histoire de priorité. C'est à vous de voir si vous mettez la priorité sur tel ou tel task. Chacun peut voir ça dans sa propre vie, dans ses propres habitudes et avec ses propres activités. Maintenant, je vais vous donner un deuxième trick, c'est quand vous taffez pour être plus productif, utilisez de la ref. Ça va être tout simple. Loader des tracks de ref, ok? Prenez des tracks que vous aimez bien et là, ce qu'on parle, on parle de référencer l'arrangement, ok? Vous référencez l'arrangement, vous mettez votre track de ref dans votre dos et vous découpez comme ça les différentes parties. Par exemple, je vous fais le truc simple, hein, vous avez une track où ce serait comme ça on va l'appeler mini B, c'est break, ça on va l'appeler intro et ça outro, peu importe. Mais voilà, vous avez votre track de ref hein, dans votre dos, vous la mettez au même tempo que votre session et vous mettez des marqueurs comme ça pour délimiter chaque partie de l'arrangement et ensuite vous allez prod en suivant ces parties-là. Vous pouvez aller plus ou moins dans la référence, c'est-à-dire copier plus ou moins. Je vous donne un exemple. Ici, je pars, on a une première partie du drop. On a par exemple la partie 1, la partie 2. Peut-être ici, il y a des drums qui arrivent. Ok, peu importe, j'en sais rien, j'ai des conneries. Ici, on n'aurait que kick et basse, par exemple, etc., etc. Vous pouvez même copier ça. C'est-à-dire, ok, dans votre drop de rêve, bim, ici, on a que kick basse, une idée forte, bah, vous faites la même. Quand je dis la même, vous copiez pas évidemment la musique, hein, vous copiez l'arrangement. Hein, on est bien d'accord. Quand la partie 2 arrive, bah bim, vous faites aussi rentrer des drums, etc., etc. Faites ça, vous allez voir qu'au final, c'est absolument pas de la copie. On n'est pas du tout sur du plagiat. Alors oui, on copie l'arrangement, mais en réalité, le résultat final, ce sera absolument différent. Dans tous les cas. Et c'est tout à fait fine de faire ça. Tout le monde fait ça. Je vous dis un petit secret. Ça peut être vraiment une sorte de poids en moins d'utiliser des tracks de ref pour avoir des arrangements, des squelettes entre guillemets vides d'arrangements parce que du coup, ça vous donne une charge mentale en moins et vous pouvez avancer, vous concentrer sur la prod. De nouveau, ici, on parle de finir plus de tracks et donc d'être plus productif. Donc, je vous donne des tricks pour ça. Les amis, un autre truc qui est très important aussi, on va mettre ça en 3, c'est le mindset. Alors, je sais, ça va paraître bateau. Vous allez dire, il parle mindset, blablabla. Mais je vous garantis que c'est un des trucs les plus importants. Dans le sens, faut vous mettre dans la tête dès le début quand vous produisez que c'est pour finir des tracks, que c'est pour faire de la musique, que c'est pour avoir un produit entre guillemets ou des titres si vous préférez appeler ça comme ça, fini, ok? Donc ayez cet état d'esprit dès le début de vous dire je taffe ici sur une session pour faire de la musique, je taffe pas juste pour m'amuser, faire une loupe par exemple, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut tout changer, ça paraît tout con, mais mettez-vous dans la tête tout de suite que ce que vous voulez c'est finir, hein, c'est avoir des tracks finis et dès le début faites en fonction, c'est-à-dire dès le début pensez à arrangement, pensez à comment structurer, pensez à faire des transitions entre vos différentes parties. Bossez tout de suite avec des tracks de référence, etc., etc. Okay, c'est une partie toute bête, mais c'est vraiment important de vous mettre ça dans la tête dès le début. On aurait peut-être même pu la mettre en toute première, ce point-là, parce que c'est super important. Mais je voulais juste quand même en parler. Donc voilà, les amis, si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là qui peuvent grandement vous aider à aller plus loin, je vous propose cette playlist. Si vous aimez ces vidéos, où là, je vous délivre vraiment en vrai de la pure valeur, hein, là, je vous donne clairement des recettes, des choses à mettre en place qui peuvent vraiment avoir de vrais résultats. Sincèrement, ce que je vous ai montré là, c'est des choses que je fais avec des gens que je coach, hein. C'est des structures de travail, de productivité qu'on met en place avec des gens que je coach. Et ça, je vous file ça gratos, hein, c'est la même. Il n'y a pas de, je retiens absolument aucune info, hein. Donc, si vous voulez vraiment vous développer là-dessus, aller plus loin, sachez, comme je vous l'ai dit précédemment, je peux vous coacher. C'est un service aussi que je donne, mais attention, les places sont ultra limitées. J'ai absolument pas le temps de prendre tout le monde. Néanmoins, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur ce mail-là. Les gens, c'était Igor Studio. Je vous dis à plus. Ciao.